Comment rabaisser sa Dualtron? Bon, déjà, à quoi ça sert de rabaisser sa Dualtron? Rabaisser, ça veut dire que les bras, on va les mettre plus à l'horizontale. Ça va permettre un meilleur confort et une meilleure tenue de route. Pourquoi meilleure tenue de route? Parce que le centre de gravité, forcément, il est rabaissé, donc on va être plus proche de la route. Par contre, malheureusement, ça peut amplifier le guidonnage parce que forcément, l'angle de chasse va être légèrement modifié. En fait, si on trace une droite ici, la colonne va arriver devant l'écrou. Par contre, quand on va rabaisser, la colonne va arriver légèrement derrière l'écrou. Et ça va amplifier fortement le guidonnage. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter un amortisseur de direction. De toute façon, pour moi, c'est la base sur une trottinette qui va à plus de 70. Toujours mettre un amortisseur de direction. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, bien sûr, vous inquiétez pas. Pour rabaisser sa Dualtron, on va avoir besoin de quelques outils, mais franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup et ça prend très peu de temps. Allez, on va commencer par l'arrière de la trotte. La première étape, ça va être de virer le garde-boue. Donc là, vous prenez votre meilleure clé Allen de 3 et vous dévissez. Maintenant, vous prenez une clé 18 et on va dévisser cet écrou et cet écrou. Maintenant, on va venir dévisser cet écrou-là, côté où il n'y a pas le câble moteur. Donc on retire le cache-écrou et puis on dévisse. Pareil, c'est une douille de 18. Maintenant, avec un tournevis plat, on va retirer la rondelle. Parfait, maintenant on va devoir retirer le bras oscillant. Donc là, l'idée, ça va être de taper à ce niveau-là pour faire sortir le bras. Une fois que notre bras est sorti, en fait, on va le mettre à un cran ou 2 crans au-dessus. Une fois qu'on a sorti notre bras, on va pouvoir choisir la position dans laquelle on veut la mettre. Donc globalement, il y a 3 positions possibles. Donc la position légèrement rabaissée comme ceci. Ça, c'est la position que je recommande, donc à 2 crans. Ou alors la position complètement rabaissée, mais le problème, c'est que là, votre roue va toucher votre cale-pied. Donc si vous avez un cale-pied, il faudra soit l'enlever ou soit ne pas faire ça. Nous, pour la vidéo, on va le mettre à 2 crans. Une fois que le premier bras est installé, on va retirer ce bras de l'axe et le faire relever également. Donc là, c'est le même principe, mais comme on a le moteur dessus, c'est beaucoup plus lourd. Donc faites attention de ne pas tout faire tomber. Voilà, une fois que votre bras est sorti, vous le mettez à la même position, en fait vous le mettez en face globalement. Une fois que c'est aligné, vous le réencastrez. Une fois qu'il est bien remis, on va directement mettre les écrous, ça va permettre de vraiment sceller les deux parties de l'axe. À ce niveau-là, ne serrez pas trop fort parce que sinon la suspension ne bougera plus. Allez, on fait pareil avec ces deux écrous. Donc celui-là on serre pas trop, celui-là on peut serrer très fort. N'oubliez pas la rondelle crochetée pour cet axe-là. Et voilà, on a déjà rabaissé l'arrière, maintenant il n'y a plus qu'à faire ça à l'avant. Alors à l'avant ça va être un peu plus chiant parce que comme vous le savez, il y a ce fameux garde-boue qui est vissé à l'intérieur du bras. Donc avant de pouvoir rabaisser la trottinette, on va devoir sortir le moteur. Donc on va voir ensemble comment sortir le moteur à nouveau, même si j'en avais déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Allez, première étape, on va sortir les deux écrous qu'il y a là. On sort le capuchon et ensuite on vient dévisser. Parfait, maintenant on s'attaque de l'autre côté. Et pour l'écrou du moteur, on vient retirer le petit capuchon, le remonter. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo comment sortir les câbles moteurs de son bras, n'hésitez pas à aller voir mon compte. Maintenant, on va retirer les rondelles des deux côtés, donc ce côté et l'autre. Allez, une fois qu'on a sorti son moteur, on le met sur le côté. Et maintenant, on va pouvoir dévisser le garde-boue. Là, globalement, peu importe le côté, celui-là ou l'autre, on s'en fout, c'est pareil. Une fois que c'est fait, on va venir débrancher ce petit câble de LED derrière, si vous l'avez bien sûr. Voilà, maintenant on va pouvoir sortir ce bras oscillant, donc c'est très simple, on va taper également. Alors des fois le bras oscillant bouge tout seul, vous n'avez même pas besoin de taper, mais il va sortir tout seul. Tac, il est sorti en 2 secondes. Moi pour la vidéo, je vais pas remettre le garde-boue, donc je vais retirer ces vis. Mais vous gardez-les. Une fois que c'est fait, on va sortir le bras de l'autre côté et on va le mettre à la bonne hauteur. Je vous conseille très fortement de le mettre à la même hauteur que les bras arrière. Si vous le mettez plus bas, donc ça veut dire que l'avant va être un peu comme ça, un peu comme un dragster finalement, vous allez guidonner mais plus. Donc ne faites jamais ça s'il vous plaît, vous allez avoir un accident. Faites pareil à l'avant et à l'arrière. Voilà, donc moi c'est cette hauteur là. Maintenant on peut remettre ce bras là à la même hauteur et on va réinstaller le moteur juste après. Maintenant vous reprenez votre moteur et vous pouvez le remettre. Attention au disque, de bien l'enclencher dans l'étrier. Allez, on se remet les rondelles crochetées correctement. De l'autre côté on fait pareil et maintenant on peut remettre l'écrou. Ne vissez pas à fond le moteur, on va d'abord mettre les écrous au niveau de l'axe. Pareil, n'oubliez pas, il y a une petite rondelle. Et rappelez-vous, on ne serre pas à fond cet écrou. Allez, pareil de l'autre côté. Et maintenant on n'a plus qu'à remettre cet écrou là. Allez, maintenant on serre lui à fond. On se remet nos petits cache-écrous, magnifique. Et le dernier cache-écrou. On n'oublie pas de rebrancher les LED. Tac. Allez, on fait une petite axelle. Normalement, elle prend 104, mais bon, elle a pas de batterie. Allez, maintenant. Allez, maintenant, on va tester la souplesse. Elle est bien souple. Et voilà ce que ça donne une fois rabaissée.
C'est magnifique, ça lui donne une gueule vraiment plus stylée. Mais il manque quand même quelque chose, il manque des pneus 11 pouces. Donc les gars, abonnez-vous à mon compte TikTok et je vous sors une vidéo comment monter des pneus 11 pouces sur du Altron Victor. Allez, portez-vous bien les gars, ciao.